Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo react sur la vidéo de Mastu. Alors il faut savoir que la vidéo est en deux parties. Bien évidemment, vous verrez pas toutes les parties. Pour moi, ça va être juste la présentation des locaux, de ces nouveaux locaux. Mais en même temps, c'est une FAQ. Donc, si vous voulez voir les FAQ, je vous invite à aller en description, aller directement sur la chaîne YouTube de Mastu et voir la vidéo en entière. Voilà. En tout cas les gars, bon visionnage et à tout de suite. Let's go! Messieurs, dames, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la 50e fois que je vous présente mes locaux, ça fait plaisir. Je suis pas tout seul, derrière la cam, il y a Jonas. Tu parles pas? Je suis nul. Aujourd'hui, présentation des locaux, Ok. en même temps, je réponds aux questions. Ça fait un Petite petit moment ref, qu'on n'avait pas fini petite ref à One Piece les gars. Je sais pas s'il va le dire, mais bon, je pense que quand même 3D2Y, voilà quand même. une vidéo un peu plus calme. Aujourd'hui, c'est le moment. Alors, pour ceux qui se demandent, mais est-ce qu'il y a des youtubeurs? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce que ceci, cela? Je suis tout seul en tant que créateur dans ce. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Petit like, on va soutenir Mastu quand même. Ça fait 2 jours qu'elle est sortie. Je la garde pour regarder avec vous quand même, hein. Local, c'est un choix. Mais en réalité, on est quand même beaucoup à travailler ici. C'est juste que là, au lieu d'avoir tous chacun nos projets différents, bah là on est 10, mais on travaille tous dans la même direction sur les mêmes projets. Pourquoi reprendre un local? Bah parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais c'est hyper utile et avantageux qu'on travaille tous au même endroit. Déjà en termes d'ambiance et d'humeur, carrément mieux que d'être solo chez soi dans le noir sur son PC. Et au-delà de Ouais, ça, bah, ça c'est malheureusement le problème que j'ai à l'heure actuelle les gars. Des fois, ça arrive que je tourne la nuit et du coup, je suis dans le noir sur mon PC à faire le créateur de contenu, hein, tout simplement. Et en vrai, un rêve de gosse, un rêve que je rêve depuis tout petit, ça se dit, je sais pas si ça se dit, mais bon. Un rêve que j'aimerais avoir, c'est un local, soit avec plein d'autres youtubeurs, soit tout seul. En vrai, je m'en fous, peu importe. Mais que je puisse au moins me déplacer pour aller travailler, tout ça. Même si je travaille pas encore, même si YouTube, c'est même pas mon métier, tu vois. C'est ma passion. Et je kiffe faire ça, mais ouais, avoir un local, je pense, c'est le top niveau. C'est là où tu te dis, ok, ok, on est en train de percer, mon gars. c'est beaucoup plus simple pour suivre ce que chacun fait et pouvoir se coordonner. Sur ce, ne perdons pas plus de temps. Vous l'avez vu, 3D2Y, petite ref à One Piece, je kiffe. Et juste à côté, attention, alarme, vérissure, caméra juste là-haut. En vrai, on a un vrai système de sécu. Par exemple, pour rentrer, regardez. Saladin est un week-end. Oui. Ah ouais, Et ça, c'est pas n'importe qui peut rentrer. Par exemple, Jonas, ça passe jamais vu. un Bienvenue. vrai système. C'est le début. Tout est fermé, bien évidemment, parce qu'on veut pas vous spoil. Mais sachez Putain, n'empêche, l'entrée est grand. Le une couloir chose, là, c'est que derrière cette porte, il y a mon studio et on le verra à la toute fin de la vidéo pour le watch time. On va monter crescendo. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. C'est pas trop sombre là, ça va? Moi je trouve ça va. Ok, ça va. Enfin, Par rapport à quoi tu parlais? On va monter crescendo, on va d'abord vous montrer les pièces les plus gaises et puis petit à petit on ira vers les plus stylées et à la fin on terminera par le studio. Du coup pour commencer, la cuisine. Là je vous fais pas de schéma les gars, c'est vraiment juste une cuisine. Il y a un évier qui sert à faire caca. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a une petite bonbonne à eau, petite machine à café, moi je bois pas de café. Et sinon bah c'est vraiment juste une cuisine quoi. Mais très légère, on voulait pas faire une grosse cuisine parce qu'en fait on n'en aurait pas l'utilité. C'est vrai que je vous ai pas mais parlé. en vrai de vrai, elle est clean, la cuisine. Genre, j'ai l'impression d'être d'être un gars qui juge les apparts et tout. Non, en vrai de vrai, pour un local, il est clean. Elle est clean, pardon. Elle est clean. Enfin, je veux dire, c'est pas là où tu vas passer la plupart de ton temps, donc en vrai, t'as pas besoin de plus grand. Donc, trop bien. Parfait la cuisine. Parler des locaux pour le moment parce que je me suis dit qu'il allait avoir certainement des questions en lien avec ça, mais je suis hyper content d'avoir des nouveaux bureaux, notamment parce que je vous avoue qu'en ce moment j'arrête pas, ça enchaîne, en reçu, en voilà, vraiment je bosse comme un acharné. D'ailleurs en ce moment il y a un gros projet en préparation, je peux pas vous en parler pour l'instant mais en gros j'ai plus une minute pour moi. tu fous quoi là? Là je joue là? Je croyais que t'avais plus une minute pour toi. Bah oui j'ai plus une minute pour moi, j'en ai 30. Ah. C'est la pièce maîtresse un peu, et donc ça serait con que vous la... Par contre, je sens que la pièce maîtresse va être masterclass. Déjà qu'il y avait la pièce maîtresse au lot était banger. En vrai, on va pas se mytho, elle était classe, elle était clean. Bon, elle était un peu petite, hein, mais elle était clean. Mais j'espère qu'elle sera masterclass. Vous la voyez maintenant. Là je vous emmène directement, on traverse les toilettes et je vous emmène dans la pièce la plus importante. Ah ouais. Putain, c'est lourd d'avoir sa propre pièce de photo pour que ça soit les miniatures, même les collaborations. Tu vois, on t'envoie des colis d'habits. T'envoies des colis d'habits, t'es là, tu dois porter tout ça et tout, ça doit être hyper lourd. Non, franchement, incroyable.
l'espace photo. Je sais pas comment on l'appelle. Bon, en tout cas, voilà, espace photo. Regardez, c'est très simple. On a ici, comment ça s'appelle ça? Un cyclo. Ouais. Bouffon. On a un cycle, pardon? Hein? On a un cyclo avec différents rouleaux de couleurs, du coup on peut faire absolument tout ce qu'on veut dessus. C'est par exemple comme ça que sont nées ces photos Instagram. Et là en fait tout est déjà en place pour pouvoir prendre des photos. Donc c'est parti, regardez. Quoi? Oh putain. Catastrophe. Ouais, c'est l'enfer. Voilà mon gros bébé. En vrai, il y a un peu un truc, hein. Un flow tu vas dire? Bah vas-y Ouais. en plus. Vas-y, danse. En tout cas un rendu des photos qui viennent d'être prises maintenant. En vrai, sur certaines photos, il y a un flow. Après, voilà, bon, c'est pour la vanne, mais en vrai, ça peut être stylé, hein. Avant de partir de la pièce, je précise quand même, du coup, donc ces fonds-là sont utiles pour des photos Instagram, sont également utiles pour faire des miniatures, sont également utiles pour faire des séquences fond vert ou autres, en vidéo je veux dire. Et à côté de ça, on a aussi un petit encart matos, avec tout le matos dont on se sert. Il n'y a pas tout encore, il faut qu'on achète 2-3 trucs, mais Bah, y a pas tout, y a quand même un sacré matos, quoi. globalement, tout le matos est ici. Là, c'est nos voisins. Mais donc voilà, et là dans l'idée ici, c'est pas un poste de monteur parce que sinon, là il n'y a même pas de souris, il va où le monteur? Et ici, ça sera un poste sur lequel du coup, une fois que Jules, très bon photographe, aura pris des photos ici, elles apparaîtront sur les écrans, il pourra faire des petites retouches en direct instantanément. Et comme ça, la pièce sera vraiment purement opérationnelle, on a aussi fond vert et tout ça, enfin voilà quoi. C'est la pièce photo, fond vert, ce que vous voulez. Là, maintenant, là où je vous emmène, c'est dans l'open space. L'open space, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on travaille tous ensemble. Je vais pouvoir vous présenter un peu toutes les personnes, ce que chacun fait, et puis voilà. Ici, c'est notre responsable administratif. La pièce est pas folle. Mais ça, c'est ouf, ça. T'as un responsable administratif, mon gars, Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour ceux qui savent pas un responsable administratif, je saurais pas trop bien vous expliquer, donc allez regarder sur internet, mais dites-vous que si t'as un responsable administratif, c'est que y a quand même ta boîte pèse beaucoup. C'est tout ce que je dois te dire. Après, allez regarder sur internet, je peux pas vous expliquer mieux qu'internet finalement, donc allez voir. On avait besoin de confidentialité et de sérieux un peu, donc c'est la pièce la plus sérieuse de tout le local. C'est ici qu'on s'entretient avec justement la responsable administrative qui nous explique un petit peu comment ça se passe. Elle nous dit bah voilà, les comptes sont dans le rouge, tu fais n'importe quoi, à acheter des codes toutes les 5 secondes pour tes vidéos ou je ne sais quoi. Et donc voilà, c'est son bureau qui est dissocié de l'open space qui lui est dédié à l'espace création en fait. Parce que nous on est des créatifs avant tout. Coucou. Oh, stylé la C'est tête de timide. Jules. Bon, je vous explique rapidement. Voilà l'open space. Putain, attends, c'est stylé avec le crâne là, ça fait un. Ouais, avec le crâne, c'est grave stylé. Même le fond végétalisé, le fond végétalisé et tout. Je sais pas si ça se dit, mais c'est ma vidéo, on s'en fout, on va créer du lexique, les gars. C'est incroyable. Et puis même une pièce pour tout le monde, c'est stylé aussi. Ah, ça fait un halo de lumière autour. Attends, bouge pas. Voilà, c'est bon. L'open space, messieurs, dames, rien de plus à dire si ce n'est qu'ici tout le monde bosse globalement. Chacun a un poste différent. On commence par une personne qu'on ne présente plus finalement. Bloom, aka la meuf la plus floutée de France. Bloom, présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous un petit peu. Eh bien, je suis l'agent de Théo depuis 3 ans. Oh, ça t'enchante. Et, 3 ans 3 ans déjà, ça fait un moment, hein. Oh, ça a l'air compliqué comme C'est ça. pas en simple, dépression. ouais, c'est pas un poste simple. C'est hein. pas un poste seul? Non, non, en vrai, ça se passe bien. Super entente, super équipe. Il est comment ton patron? Il est beau. Ok. Juste ici, on a le poste. Bah, je vais me permettre de prendre la cam. On a le poste de Jonas. Comment tu te sens toi au taf? Super bien. Ok. Tu fais quoi? Tu sais quoi ton poste? Moi, Ouais. montage vidéo, Ok. animation, Ouais. et voilà. Et t'as des trucs en particulier à dire? Mais ouais, t'es en train de monter la vidéo qui est sortie sur la chaîne secondaire, putain j'en profite. Mais ouais, sur la chaîne toi tu fais quoi exactement? Eh ben, J'ai je fais presque comme Jonas. Putain, mais il a beaucoup de monteurs, hein. Il en a un du coup avec Jonas, lui, je saurais pas dire son prénom, du coup j'évite de le dire pour éviter de l'écorcher, mais cette personne-là, et peut-être plein d'autres, enfin je sais pas après qui sont les deux autres personnes, mais ça fait déjà deux et c'est déjà énorme.
sans l'animation, En moins bien. puis en... Allez, je t'emmerde. Le montage sur la chaîne secondaire, la chaîne principale. C'est les deux petits cracks de la chaîne en gros qui vous régalent sans cesse, qui font des mots. À chaque fois je vois dans les coms ça dit putain le montage est trop bien et tout. Bah c'est les deux là. Il y a Sam aussi qui Ouais, est. trop fort Sam. Sam aussi parfois est là, pas tout le temps mais quelques fois, surtout sur les vidéos Airbnb pardon. Ouais donc ça c'est une vidéo, ce que je disais, c'est une vidéo GeoGuessr qui est sortie sur la chaîne secondaire qui s'appelle Mastu Guerre 2, ça s'affiche actuellement à l'écran. Et j'ai aussi une chaîne tertiaire qui s'appelle Mastu Plus, ça c'est une chaîne où je mets les rediffusions de live. Mais voilà comme ça vous avez Il en a beaucoup. Ensuite Il en a beaucoup. on a Brice qu'on ne présente plus finalement. Du coup, le photographe. Hormis le fait de me faire bully à mon taf, je fais de la production et avec Théo on réfléchit à des idées, etc. Puis après on les met, c'est très proche. On leur donne vie. Putain, j'ai l'impression de parler comme un. Non, c'est bien. Bah t'es corpo mais t'inquiète. C'est donc il y a une idée et après il faut l'organiser, c'est de la production et donc du coup bah faut la développer etc. Je suis pas tout seul mais je m'occupe d'une partie de tout ça quoi, de toute la production. Ouais c'est ça. C'est parfait. Voilà. Donc c'est aussi Brice qui est à l'origine de toute la mise en place des vidéos, des concepts globalement et voilà quoi. Ensuite on a Camille qui fait de la concurrence un peu en termes de floutage j'ai l'impression. Ouais. Camille que fais-tu? Putain, j'ai l'impression d'être comme Zach Nani là. Camille que fais-tu? Qui es-tu? Quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, non, bah moi du coup, je suis chef de projet et donc je gère les collèges. Ok, donc ouais, il a que deux monteurs, une chef de projet, ça c'est incroyable aussi, et un photographe. Enfin, il est pas que photographe, d'après ce qu'il nous a dit, il est aussi, j'ai pas retenu de ce qu'il a dit, mais il est aussi plein de choses. Donc ça fait beaucoup quand même dans une boîte, avec un troisième monteur aussi qu'on n'a pas vu, mais qui est pas là apparemment, mais ça fait beaucoup. Avec les marques et je bosse donc avec Bloom. Et moi je suis le SDF du local. En gros, hein. Il a pas de place, il a un studio. Non, mais en fait c'est pas ça que je dis, c'est que moi je n'ai plus ma place au sein du groupe, j'ai l'impression que vous m'avez évincé. Bah c'est toi qui as décidé de... Oui bah écoute. Non mais ok bon bah voilà l'open space, je vais répondre à des questions en votre compagnie, ça vous va? Ils vont répondre à ta place. Ok vous allez... On posait des super questions. En fait on est occupé, on tourne là. Ok je prends les questions. La salle de sport. Ok. Stylé d'avoir une salle de sport dans son lieu de travail. Stylé, vraiment. Bah ça me parle la salle de sport, hein. Bah ouais, on se souvient de la transformation physique, hein les gonzesses. Bah oui, alors, je vous montre. Bon, blague à part, messieurs, dames, salle de sport, c'est la même salle qui était au Lotz. Elle a ensuite migré dans mon garage et maintenant elle se retrouve ici. Elle a bien sa place, on a bien le coucher soleil, il tape normalement comme ça, c'est magnifique. On a un bel espace, une belle hauteur sous plafond. Et voilà quoi, moi ça me régale personnellement. On a tout ce qu'il faut, des petites haltères, de quoi faire du développé couché, on peut faire des tractions, même faire des muscle-up, c'est pour vous dire. Ça te parle tout ça toi Jonas? Pour vous dire, ouais bah ouais de ouf. De ouf. On a également ici la petite machine Unica. On peut tout faire dessus, on peut faire 26 exos. Moi, mon exophare c'est celui-ci. Ah c'est encore les pecs du coup c'est les... Hop les... Mon exopref globalement c'est ça. Et sur ce... Oui, pardon. Non mais en gros voilà, on a le skieur, on a le rameur, on a tout quoi. Putain mais je suis en sûr avec toutes ces conneries. 13 du local. Donc là vous avez vu jusqu'à maintenant, petite cuisine d'appoint, salle photo, fond vert, vidéo, tout ce... Les gars, là c'est la pièce tant attendue. Enfin, hormis son studio. Et là, on arrive dans la pièce maîtresse du local, dans laquelle il y aura des vidéos. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez cette vidéo. Demain, pas sur ma chaîne, mais il y a une vidéo qui va sortir où on sera dans cet espace, qui est l'espace détente. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Voilà, petit spoil. C'est sur la chaîne d'un mec, son pseudo commence par E et il finit par Lion. Ou plutôt par ventre. Bah, Lion ventre. Il est temps de passer à la plus belle pièce du local, celle que vous attendez tous sous presse. C'est pas mon studio, c'est l'espace détente et je vous montre ça maintenant. Non, là, les gars, elle est vraiment banger, la pièce. Elle est... Franchement... Waouh. Incroyable. Putain, les petits néons qu'on retrouve. Bienvenue dans l'espace détente. Nous sommes actuellement devant ce magnifique cerisier en fleurs qui est, pour l'anecdote, un vrai tronc de cerisier en fleurs qui a été figé dans le temps. Et ensuite, on est venu y greffer des plantes artificielles qui, elles, sont directement piquées dans les branches. Mais ça, c'est un vrai tronc de cerisier en fleurs. Voilà. À côté de ça, on a une petite télé magnifique qui s'allume, ça met les LED sur le mur, c'est super beau, avec une Nintendo Switch. Au début du local, Mewen, Brice et Jonas, voilà moi je balance. Ils se la turbo détruisaient, ça a commencé sur Mario Tennis Ace, ensuite ça enchaîne sur Super Smash Bros. Et franchement c'était marrant. Genre dites-vous, mon plaisir c'était juste de manger et eux ils jouaient.
Et c'était, mais genre vraiment, je passais, ça me manque un peu. J'ai envie de faire retomber Brice dedans. Brice, c'est un mec qui joue pas trop aux jeux vidéo de base. Il le prend vite très à cœur, il tryhard et tout. Et j'ai un peu envie qu'il. Je me souviens, il se permettait de trash talk, il se faisait coucher de calmer et après il est retourné et tout, j'aime bien. J'aimais Oui, bien. il a joué 40 heures. Il a joué sur 40 heures, ouais, c'est pas faux. Et donc voilà, petit coin télé. Ici, la petite ref encore à 3DD avec un néon qui peut changer de couleur. Là, on l'a mis en bleu parce que les murs sont bleus. Arrête de me faire chier. Les canapés sont extrêmement confortables et malheureusement. J'avais pas vu, mais un peu incroyable. Le canapé en angle et puis la même chose derrière. Vraiment incroyable. Par contre, le nounours, je sais pas d'où il sort et je sais pas si c'est une ref ou pas, mais pas mal aussi, mais bon. trop, dans le sens où si tu te mets comme ça va, mais si tu veux vraiment te mettre au fond, t'es un peu obligé de. Tu vois, t'es un peu obligé d'être complètement avachi, c'est trop un problème ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des choses trop confortables dans la vie et c'est trop chiant quoi. Ouais. Cet espace-là est magnifique à mes yeux avec cette superbe table, une table Roche-Beaubois qui a coûté beaucoup trop cher. Elle est belle la table. Voilà, c'est cool. J'en ai marre de tout commenter. En fait, je m'épuise moi-même, les gars. Désolé, hein, vraiment désolé. Je le fais pas exprès des fois. C'est juste, je mets sur pause en mode. S'il va dire, ouais, avec ce beau radiateur et tout, je vais faire, ah ouais, non, vraiment, Enfin, vraiment désolé, les gars. On reprend. Qui ont été designés sur mesure. C'est vrai? Ouais. Je savais même pas. Petit rappel de rose pour aller avec le cerisier en fleurs. On avait mis du rose avant le cerisier il est arrivé bien plus tard. Ensuite, on arrive au moment qui me tilte un peu et qui me frustre dans l'espace détente. On a cette table, cette magnifique table qui peut accueillir bon nombre de personnes. C'est ici qu'on mange tous les midis, rien de spécial. On a un beau billard vert. Pourquoi est-ce que je parle du vert? Je vais y venir. On se dit putain, pourquoi pas avoir mis un tapis bleu? Parce que ça aurait fait trop de bleu. Et justement, on avait une idée, un projet avec le vert. Pour ceux qui ont vu une vidéo anecdote, il date maintenant du début d'année. Je vous ai parlé d'une statue de Zoro qu'on devait placer quelque part dans le local. Une magnifique statue de 2,13 m qui coûtait 9 999 € et que moi j'ai payé comme un gros connard sur un site qui m'a arnaqué. Et ben elle était là normalement. Oula, je sais plus, je crois qu'elle était un peu Je crois qu'il était dans le coin là. Ouais, je crois qu'elle était dans le coin. Magnifique, imposante, sublime, vert avec les katanas comme ça. Photo maintenant. Elle aurait été sublime. Et pourquoi elle aurait été sublime? Parce qu'on a fait faire un néon sur mesure. Elle allait bien avec le néon, puisque là il y a écrit Santoryu, technique à 3 sabres en japonais. Et donc ça ne va qu'avec Zoro. Donc si on n'a pas de statut de Zoro ici, bah, c'est con en fait. Et bah c'est pile dans la situation dans laquelle on est. Donc j'ai trop le seum. Pourquoi je viens de lâcher un missile prédateur? Je l'ai pas vu là. Tu l'es su carrément. Ouais, je l'ai su. Donc ouais voilà, il devait y avoir un petit rappel de vert, ça devait venir un petit peu changer le tout, mais bon voilà. On n'a pas de statut. Je viens dans le cul quoi. On l'a bien dans le cul. Je vous explique un petit peu l'ADA. Ici là, vous voyez les petites vagues? Ça rappelle l'écume des vagues. Vous voyez normalement quand les vagues elles font sur la plage et qu'après elles reviennent au bout il y a de l'écume, bah c'était censé. Ah ouais, putain, moi j'aurais rien mis sur un mur comme ça. En vrai, si, le rappel de blanc est avec un mur comme ça. Je sais pas trop de quelle couleur c'est, mais ça rend hyper stylé. Mais c'est vrai que j'aurais pas fait cette ref là. Mais en vrai, incroyable. C'est représenter ça. Et regardez, la DA elle est parfaitement bien faite parce que ça part comme ça et ça part ensuite sur les murs et ça se projette jusqu'au bout. Donc voilà, ici on était censé avoir un truc vert, une plante. Ah ouais? Ouais, dans la DA de base c'est ça, c'est juste que comme on n'a pas eu la statue, j'ai tout give up. Normalement il y avait une plante ici, bon ça manque de déco, je vous ai dit en fait cet espace là je l'ai abandonné parce que je suis trop frustré. Et bah ça manque aussi de cadre, normalement on est censé avoir des beaux cadres ici, un peu là-bas. Mais globalement, vous avez l'espace détente et qui est plutôt joli. Nous en tout cas on aime bien se poser dedans, c'est agréable. C'est aussi l'endroit où des fois on fait des petits calls et tout ça, et puis c'est l'endroit où je vais répondre à vos questions surtout. Voilà. Du coup le local fait un haut. Voilà. On y est, c'est le studio, il est juste derrière cette porte. On va pas faire durer le suspense, 3, 2, 1. Ah ouais, putain. Ouais, c'est un studio. En vrai, je trouve, il est stylé, hein. En vrai, il est stylé de ouf. Mais je trouve qu'en vrai, c'est un studio basique. Genre lambda. Tu peux te faire la même chose, tu vois. Tu peux te faire le même studio et tout. C'est incroyable. C'est pas comme s'il avait pris le crâne à Luffy comme son dernier studio, tu vois. Genre, le gars, il a pris le crâne à Luffy. Ça vaut des millions. Là, c'est un studio basique. T'as juste quoi? T'as un meuble, tu poses des figurines, tu poses un petit canapé ici, tu mets une petite télé, et après il y a ton. Oh, par contre, elle est belle celle-là. Et après il y a le PC. Là, tu vois, c'est un studio basique. Et ça j'aime bien. Les studios comme ça, j'aime bien.
Bienvenue, bienvenue à la maison, bienvenue dans le studio, ça me fait plaisir de vous le montrer. Je sais pas par quoi commencer, il y a plein de petits easter eggs, plein de petits indices. Je vous explique un petit peu quels étaient pourquoi le choix de ce studio, pour quelles raisons, tout ça. C'est très simple, j'ai envie de faire des lives, j'ai envie de faire des vidéos studio, j'ai envie de pouvoir inviter des gens. Et en fait le truc c'est que les invités chez moi c'est pas le truc le plus simple et le plus pratique. Ici on est hyper bien placé pour les gens qui viennent de Paris et en plus de ça, j'ai un espace qui est quand même globalement assez grand, je sais pas si vous vous rendez compte trop de la taille, mais on est sur un espace vraiment... Il est cool quoi, sachant que mon bureau est derrière Jonas qui est très spacieux. Là on a un petit coin salon qui est un petit peu mood détente, on peut se poser, discuter, c'est ici qu'on réfléchit aux idées de vidéo principalement. Si on veut regarder une vidéo, si on veut, je sais pas, mettre un truc en particulier sur la télé, on peut, exemple. Et donc voilà, on peut mettre ce qu'on veut sur la télé, donc c'est plutôt cool, j'aime bien moi en tout cas. Ce qui est plutôt pratique en somme pour réfléchir à des idées, quand on veut montrer un truc, hop, on le met directement sur la télé. Juste au-dessus, on a, et c'est l'authentique, c'est l'officiel, mon short de boxe pendant l'événement DTR, il y a encore les traces de sang, il a été encadré, mis en vitrine, il y a des LED autour et tout, c'est magnifique, je trouve ça trop beau. C'était voilà, un petit kiff personnel. On a juste ici, regardez les gants et le casque qui sont pareils, ils n'ont pas été lavés une seule fois à un seul moment. Le haut il est en boule quelque part, je l'ai pas mis, je trouvais que c'était moins esthétique. On a les trophées YouTube, juste ici le petit trophée Mass sur Batman, ça c'était les anciens. Ça, c'est incroyable. Moi, j'aurais rêvé. Enfin, déjà, je rêve d'avoir l'un de ces trophées. Enfin, je veux dire, le nouveau pour les 100, pour les 100 000, c'est ça? Ouais, pour les 100 000 abonnés. Avoir un nouveau, je rêverais d'avoir un trophée 100 000 abonnés. Mais ces trophées-là, c'est iconique, les gars, avec l'encadrement noir, petit un peu. Enfin, les anciens trophées YouTube étaient vraiment classe. Après, les nouveaux aussi, hein, mais il y a moins de choses sur le nouveau, quoi. Trophées YouTube. Ensuite il y a mon trophée des 1 million d'abonnés sur la chaîne Mastu. Et ça c'est le trophée du million d'abonnés de la chaîne secondaire. Puis ensuite bah voilà on a mis des petites décos bien sympas, on a tous les tomes de One Piece, on a tous les tomes de 20th Century Boys qui est un manga exceptionnel que j'ai découvert assez tardivement mais que je kiffe de fou, je vous le conseille. On a quelques petites figurines, on a ça vient tout droit du Japon. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on a des planches du manga à l'arrière en japonais, et puis devant on a le personnage, là c'est Nami en l'occurrence, on a Usopp, Franky. On a le vinyle de la Cacabox, ça c'est très important, c'est l'élément principal du décor même je dirais. Et je voulais un truc assez sobre, j'avais envie de sortir un peu Ouais, ça se voit qu'il voulait quelque chose de simple. de l'ambiance très animée, très manga, très marquée. À l'époque, on avait les vagues Kanagawa, on avait le gros logo One Piece derrière moi. Là, je voulais que ça fasse plus un décor salon. Bon, il y a quand même beaucoup de refs animés, on va pas se mentir, mais je voulais pas que ce soit les éléments les plus majeurs du studio. Sur ces... Après, je pense qu'il a beaucoup réfléchi son studio avec beaucoup de maturité. Après, je dis pas que c'est pas mature d'avoir une grosse tête de Luffy derrière avec des vagues et tout ça. Au contraire, je kifferais grave avoir la même chose. Mais là, tu vois, c'est plus, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est plus chill. Tu tombes sur un mec derrière, c'est un studio un peu cocooning, quoi. C'est un peu un salon, quoi, derrière. Tu vois, c'est un peu plus chill, ça donne plus envie de discuter avec le youtubeur, de faire plein de choses. Donc c'est vrai que là, je pense en vérité qu'il a réfléchi le studio avec beaucoup de maturité. Cette partie-là, on a la partie setup. C'est un peu différent de ce que j'avais avant. Là, j'ai une config double PC, ce qui veut dire qu'en gros, j'ai un PC de stream. Je vais vous expliquer en fait ce que c'est déjà. Ça c'est ouf. Les configs double PC, ça c'est incroyable, les configs comme ça. J'espère un jour pouvoir avoir une config double PC pour vous faire des streams de ouf. Mais bon, pour l'instant, pour l'instant les gars, c'est pas tout de suite, tout de suite. J'ai une config double PC. En gros, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle à fond, tout le monde s'en branle à fond, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle à fond, tout le monde s'en branle à fond. Je vais vous montrer ce que ça fait. Vous allez arrêter de nous suivre via cette caméra et vous allez passer sur cette cam dans quelques instants. Et comme ça, je réponds aux dernières questions avant de clôturer cette vidéo. Il va y en avoir encore pas mal. Je vais essayer de répondre aux questions les plus sérieuses. Et on passe à ça maintenant. Et voilà, messieurs, dames, ça c'est le point de vue du nouveau studio. En vrai, c'est classe. C'est classe. Avec l'effet flou derrière, c'est classe. Du coup désormais. Alors peut-être qu'il y aura des changements d'objectifs. Les lumières là juste derrière que vous voyez un petit peu partout, elles seront colorées à terme. Là on n'a pas configuré les Philips Hue, donc du coup c'est juste blanc quoi. Mais voilà, concrètement je suis très content. Regardez comme c'est spacieux. Ah, là c'est plus net. Mais en vrai les lumières, enfin, je pense pas que Mathieu verra cette vidéo, mais les mettre en fonction de la couleur du cadre, ça peut leur rappeler et ça peut rendre encore plus stylé. Je kiffe. Les gars,
C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, vous connaissez la chanson. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, les gars, de me soutenir. Malgré beaucoup de fois où j'ai fait beaucoup de pauses. Parce que je passe des examens importants pour ma vie. Donc, désolé, j'ai pas trop le temps de réviser et en même temps faire des vidéos. Après, c'est pas une excuse, hein, c'est sûr. Du coup, je suis vraiment désolé pour ça. Mais promis, dès que les examens sont finis, je me mets à fond sur YouTube. Je me mets à fond sur YouTube. Et si tout marche comme moi, je le pense dans ma tête, les gars, l'avenir peut être encore plus belle qu'il est déjà. Donc voilà. Mais merci beaucoup, les gars, de m'avoir suivi déjà. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.